Parler éducation mais également de santé. En éducation, vous le savez, aujourd'hui a eu lieu l'ouverture des classes, officielle en tout cas pour les élèves. Alors Monsieur Youm, ce premier jour de rentrée scolaire, quelle évaluation en faites-vous? Oui, ce premier jour de rentrée scolaire a une particularité. Parce que ça coïncide à la fois avec la date qui a été officiellement retenue par le ministère de l'Éducation pour la rentrée des élèves, mais d'autre part aussi, ça coïncide avec la journée du 5 octobre, qui est la journée mondiale des enseignants. Et cela découle maintenant vraiment d'une décision qui a été prise en 1966 dans le cadre des activités de l'OIT et de l'UNESCO, qui avait décidé à l'époque, mais de prendre une recommandation forte qui porte sur la situation du personnel enseignant qu'il fallait améliorer. Et je pense que depuis lors, alors, en guise de commémoration donc, de cette grande recommandation qui est issue donc, de l'OIT et de l'UNESCO, mais on célèbre toujours en se rappelant à partir de cette date. Donc, c'est l'occasion pour moi, en tout cas, de rendre un vibrant hommage à ces soldats du savoir, qui sont les véritables bâtisseurs de la nation. Et par ailleurs aussi, leur demander, en tout cas, de garder le sens du patriotisme dont ils ont toujours fait montre pour participer activement vraiment à bâtir le Sénégal que nous voulons. C'est pas facile, mais je sais que nous y parviendrons. Quant à l'ouverture, il faut dire que elle s'est déroulée naturellement presque dans toutes les régions. Et j'ai eu le retour avec le système que nous avons mis en place. Je dois dire que j'ai pris le temps d'appeler les secrétaires généraux régionaux de notre syndicat. Combien d'élèves combien d'élèves? Bon, nous, on ne part pas sur les trucs de... Parce qu'aujourd'hui, on a les statistiques sur les élèves, mais il faut dire qu'on ne peut pas vous dire que tant d'élèves sont partis, tant ne sont pas. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Quel problème pose ces statistiques? Ça, c'est le ministère qui va faire ça. Donc, si vous voulez cette réponse, vous vous êtes trompé d'interlocuteur. C'est le ministère qui vous donne donc vous, les syndicalistes, ces statistiques ne vous intéressent pas? Non, je n'ai pas dit ça, c'est vous qui le dites. C'est une question. Mais, monsieur, vous êtes défensif. Non, je suis offensif. Mais j'aimerais quand même... Défensif, je suis offensif. Ça, quand vous posez des questions qui ne sont pas posées à la bonne personne, on vous dit que vous êtes trompé. D'accord. Donc, dans certaines zones, quand même, les élèves sont abonnés le absents. Travail que nous on l'a faisons, vu dans les reportages. c'est déjà on a assuré la rentrée des professeurs. C'était bien. Les collègues sont venus. Alors, maintenant, les statistiques et autres, vous le devez le savoir. Ça, très bien. Alors, vous avez dit que vous avez appelé... les IF, les IA. Ok. Et là, c'est Ubitei, Djangtei qui s'est passé, tout le monde est en effort. Ça, je dois le dire, parce que j'ai eu le retour. Bon, il y a eu beaucoup de difficultés quand même, qui ont fait qu'aujourd'hui, ce slogan n'a pas été opérationnel. Parce que, déjà, en termes de statistiques, je peux vous dire qu'ici, à Dakar, dans les localités de Pikine, Guédiawaye, Mbao, il y a des écoles qui sont encore sous les eaux, donc ce n'est pas opérationnel. Je peux donner des noms d'établissements qu'on peut aller visiter demain et vous vous rendrez compte de l'effectivité de ce que je dis. Si vous allez dans d'autres régions, je donne l'exemple de Ziguinchor, mais j'ai eu le retour aujourd'hui où on me dit qu'il y a plus d'une 50aine d'établissements, parmi lesquels on peut compter les établissements qui ont été en tout cas saccagés l'année dernière, plus d'autres établissements qui sont sous les eaux. Vous y ajoutez maintenant le lot de ce qu'on appelle les abris provisoires. Tout cela fait qu'aujourd'hui, il y a de grosses difficultés. Et quelle satisfaction, et dans d'autres écoles, quelle satisfaction en termes d'amélioration entre l'année dernière et cette année-ci avez-vous? Satisfaction sur quel plan? Sur les infrastructures elles-mêmes. Parce que vous avez cité des infrastructures... Oui. Mais là, je dois vous dire que c'est les statu quo. Parce que vous savez, nous, on fait un suivi très rapproché de cette question-là, parce que nous voulons savoir, en ce qui concerne surtout cette question, elle est nodale dans le système éducatif. C'est-à-dire que moi, j'ai l'habitude de dire qu'on ne peut pas faire de la performance dans des abris provisoires, des abris de fortune. Et dès qu'on dit abri provisoire, nous, la compréhension que nous en avions, c'est que dans une localité, ils ont droit à un CM, peut-être provisoirement, le gouvernement n'a pas les moyens de construire un CM en bonne et due forme ou un lycée, bon, on leur donne un abri de fortune. Peut-être pour quelque temps, le temps de changer. Malheureusement, au moment où je vous parle, je peux vous donner des localités où, mais ils ont des abris provisoires qui datent depuis de 2 décennies ou 3, ce qui est inacceptable. Déjà, par rapport au Sénégal, si on dit aujourd'hui qu'il y a plus de 5000 abris provisoires dans le système, c'est ça qui est un peu sidérant. Et le problème des abris provisoires, c'est
l'État n'a pas les moyens de construire des infrastructures décentes pour les élèves, c'est ça? Bon, moi, je dois dire qu'en tout cas, dans notre syndicat, nous, on mène la réflexion sur cette affaire depuis des années. Et ce qui est avéré, c'est qu'il y a un manque de volonté notoire de l'État de procéder à la suppression de ces abris provisoires. Monsieur, vous êtes en train de dire que l'État souhaite que ces abris provisoires-là perdurent. Ça, c'est vous qui le dites. Moi, non, parce que vous dites, quand vous dites il y a manque de volonté de la part de quelqu'un, c'est que ce quelqu'un-là ne veut pas que cette... Vous savez, l'État, d'abord, il ne faut pas analyser en termes de quelqu'un. L'État a plusieurs, quand même, domaines d'intervention. Il y a plusieurs secteurs d'activité dans le pays. Et ce qui se passe en réalité, c'est que par rapport à la place que l'éducation devrait occuper dans ce pays-là, malheureusement, l'éducation n'a pas été érigée en surpriorité. Donc l'État voudrait que les abris provisoires perdurent, selon vous? En tout cas, l'État ne considère pas les abris provisoires comme une urgence qu'il faut éliminer dans les meilleurs délais. Pourquoi? Parce que nous, on a fait, par exemple, remonter un peu l'histoire pour voir. Il y avait, à partir des années 2007-2008, un programme qui s'appelait Fast Track, qui était destiné à éliminer ces abris provisoires. Ce programme n'a jamais permis d'arriver à cet objectif. Il y a quel pourcentage? Après, on nous parle de programme de remplacement, PRORAP, qui est devenu programme de suppression encore des abris provisoires. Et en 2007-2008 et maintenant, quel est le pourcentage des abris provisoires? Très bien. Aujourd'hui, si vous voyez le pourcentage, entre-temps même, on peut dire que vous avez une augmentation si vous partez jusqu'en 2008. Maintenant, si vous arrivez à 2020-2021, on était à 6 000 abris provisoires. Aujourd'hui, vous en avez 5 000. Ça veut dire que le rythme auquel l'État procède au remplacement de ces abris provisoires est trop faible et trop lent. Et si vous vous projetez... entre 6 000 et 5 000, il y a quand même 1 000 qui ont disparu. Mais évidemment, parce que aussi, il y a des efforts qui devraient être faits dans ce sens. Mais aujourd'hui, ce qui pose problème, c'est que déjà, si vous écoutez un peu le nouveau ministre de l'Éducation, à son arrivée, mais lui-même a posé le débat, quand il demandait où est-ce qu'on a mis les 120 milliards qui étaient destinés au remplacement de ces abris. Est-ce que vous, les syndicats, est-ce que vous faites ce genre d'études pour essayer de voir où cet argent-là est passé? Ben, nous, ce que nous faisons, c'est qu'à chaque fois qu'on dit qu'un budget X est octroyé au ministère de l'Éducation, nous suivons ce budget par rapport à ce que nous appelons le contrôle citoyen. Parce que nous disons que nous sommes syndicats qui sommes spécialisés dans le domaine et c'est à nous d'assurer ce contrôle au profit des populations et de les tenir informés. Est-ce que vous pouvez répondre à cette question du ministre? Où sont passés les 120 milliards destinés à la suppression des abris provisoires? Mais évidemment, quand on dit qu'il y a une enveloppe de 120 milliards qui est destinée à la suppression des abris provisoires, on nous donne des lots qui devaient être construits. Nous, on a les éléments sur ces lots. Finalement, ces lots ne sont pas réalisés. Mais la vérité est que cet argent n'a pas été utilisé pour réaliser cet objectif-là. Il y a un détournement d'objectif. Qui a détourné l'argent? Mais qui a les moyens de contrôler et d'utiliser cet argent? Oui. Et qui, c'est Professeur, si vous le permettez. Il ne s'agit pas de dire c'est le ministre ou parce qu'il ne s'agit pas de porter des accusations. Mais non, ça c'est important. Non, mais parce que c'est de l'argent public, oui. Il faut rappeler, professeur, si vous le permettez, monsieur je vais vous permettre de terminer, mais il faut rappeler que il faudrait qu'on y aille étape par étape. Alors aujourd'hui, on parle de rentrée scolaire. Alors aujourd'hui, c'est la rentrée scolaire des enfants, si on peut les appeler ainsi, en tout cas des apprenants. Vous avez dit que vous avez eu appelé vos secrétaires généraux, régionaux. Qu'est-ce qui en est ressorti? Est-ce qu'il a été effectif, oui ou non? Et ce fait-là, c'est important de le noter. Que d'ailleurs, même les potaches ne sont pas venus massivement aux écoles. Ok. Au niveau des écoles. Pas de pourcentage, chez vous, pas de statistiques. Okay. De toutes les façons, je vous le dis, les collègues sont venus et la première remarque, ils m'ont parlé de l'absence de beaucoup d'élèves. Okay. Bon, sans donner de statistiques. Sans donner de statistiques. Mais je vous ai réglé. Mais ça, c'est important. Moi, je pense que les collègues devraient aussi se rapprocher. Vous êtes un professeur. Et vous savez, comme on est dans un forum ici, moi, je vais vous demander comment est-ce que des professeurs peuvent remonter les statistiques pour informer les directions. Je vous demande. Mais c'est facile. Allez-y. C'est-à-dire que pour chaque école, il peut y avoir une liste
qui permet de répertorier qui est absent, qui est présent, à partir donc d'une source, d'une liste source, bien sûr. Et cela se remonte d'école jusqu'à l'IF ou l'IA. Mais ça risque de prendre un peu de temps. Dans ce que vous dites. Vous savez, quand vous dites jusqu'à l'IF, là, vous êtes dans le domaine de ce qu'on appelle le pilotage du système. Les enseignants ne sont pas là-bas. Oui, mais justement, il faut que je vous explique. C'est ça que je dis. Et je pense que aussi, Monsieur Youm, ce serait bien vraiment qu'on puisse s'écouter. Et je pense qu'en tout cas, comme apparemment, en tout cas, c'est un domaine dans lequel j'évolue depuis des années, même si on vous reconnaît d'être le titre d'enseignant. Et je pense que l'essentiel ici, c'est de clarifier un peu la perception que l'opinion a de la situation. D'accord, monsieur Youm, moi je veux Alors, il revient aux inspecteurs, qu'on appelle les IF dont vous parlez, mais et aux IA, mais de glaner le maximum d'informations sur les effectifs, les conditions, etc., mais pas aux enseignants pour remonter moi, là où ce que je voudrais apporter à cela, c'est que de tout temps, vous avez opéré sans avoir ces statistiques-là. OK? Parce que vous considérez que c'est ceux qui pilotent le système qui se les approprient et c'est leur domaine de compétence. Quelle statistique? Bon, par exemple, mais qui est présent? Non, ça, c'est de l'infantilisme. Nous, quand les cours commencent, on a toutes les statistiques, mon cher. Mais aujourd'hui, je dis, la façon dont vous demandez la chose, ça ne se passe pas comme ça. Et je pense que aussi, il faut qu'on revienne un peu. Mais est-ce qu'on pourrait évoluer un peu? Voilà, c'est ça. Mais Khadija, il y a quelque chose d'intéressant. Parce que les syndicats, bon, c'est à l'image de M. Youma, n'aiment pas écouter. Et pensent que leurs démarches ne peuvent pas être améliorées. Et quand vous n'êtes pas syndicaliste, tout ce que vous dites là, ça vous concerne. Et nous, c'est comme ça qu'on fonctionne et on n'évolue pas. Ça, c'est des... Alors, quand vous ne donnez pas de statistiques, c'est que vous n'allez pas pêcher cette information-là. Parce que la statistique n'est rien d'autre qu'une information et qui est publique. Mais quelle statistique vous demandez? Monsieur vous dites combien d'élèves sont venus, combien ne sont pas venus. Laissez-le terminer. Je vous dis qu'il n'est pas de notre ressort de faire. Mais c'est ça que je vous dis. Oui, mais ce qu'on peut retenir... Maintenant, en termes de statistiques, je sais que vous n'avez pas l'habitude de travailler avec les directions syndicales. Parce que quand vous le dites, vraiment, c'est un argument un peu erroné. Les syndicats ont aujourd'hui des technostructures qui ont plus que même des statistiques parce que le mouvement syndical a beaucoup évolué. Et vous, comme vous ne vous y connaissez pas, certainement... Mais non, monsieur Youm, la rentrée, ce qu'on peut retenir... Si vous permettez, s'il vous plaît, parce que j'aimerais qu'on parle quand même de ce qu'on a reçu, nous, comme information à la rédaction de la 2STV. Au niveau de toutes les régions... Il n'y a pas plus d'essentiel que des statistiques. D'accord. Au niveau de toutes les régions, en tout cas, ce qu'on peut retenir, c'est que la rentrée n'a pas été effective. C'est ça. C'est ce que vous avez reçu de vos... Dans plusieurs établissements... Les causes. On note les absences répétées d'élèves. Oui. Maintenant aussi, on note... Vous avez parlé tantôt d'environnement également. Très bien. Environnement scolaire problématique. Oui. Avec certaines régions même où le phénomène a une certaine ampleur. Surtout, j'ai donné le cas de Ziguinchor, le représentant de Kolda qui m'a appelé, lui d'ailleurs, qui était dans la délégation, vraiment officielle avec le gouverneur et tout, et qui a fait le tour pour voir ce qui se passe et qui m'est revenu pour me faire le compte rendu. Parce que c'est comme ça aussi. C'est des gens très responsables, très patriotes et qui sont au cœur des activités pour pouvoir vraiment... Est-ce que, Khadija, on peut poser la question de savoir les syndicats des enseignants, est-ce que pour cette rentrée-là, il y a eu un mot d'ordre de grève ou pas? Moi, je parle de mon syndicat, je n'ai pas donné de mot d'ordre. On n'a pas... Il y a eu des professeurs qui ont dit Ubitaï, grève taille, c'était à Hambourg, si je me rappelle bien. Alors, on se souvient qu'il y a quelques jours quand même, le SAEMS avait alerté, si on peut s'exprimer ainsi. Est-ce que c'était une sorte de pression sur cette rentrée-là? Merci. Oui, par rapport à cette question. Et quelles sont les revendications qui peuvent quand même, on va dire, perturber l'année scolaire? Très bien, ça me permet de glisser très rapidement, après avoir un peu dépeint la situation de rentrée scolaire avec les impairs nombreux, pour dire qu'en vérité aussi, l'autre grand impair, mais c'est la non prise en charge de ce qu'on appelle le passif social. Parce qu'il faut le dire, nous avons ici aujourd'hui un passif social qui est là,
et qui commence à perdurer. Et vous savez que nous avions signé un protocole d'accord avec le gouvernement du Sénégal à la date du 26 février 2022. Sur ce protocole, il faut dire aujourd'hui que le gouvernement n'a pu avancer que sur un seul point qui porte sur la correction du système de rémunération. Oui. Et alors, pour tous les autres points qui portent sur la carrière, qui portent sur ce qu'on appelle le statut et qui portent sur la formation des enseignants, il y a des problèmes parce qu'au moment où je vous parle, il y a beaucoup de cibles qui devraient être formées au niveau de la FACEF qui n'ont pas encore démarré. Et c'est pourquoi nous, l'année dernière, on a appelé à ce qu'on puisse se retrouver ensemble pour discuter. Nous avons appelé les autorités à la table de négociation pour qu'on puisse régler ensemble les problèmes. On les a rencontrés le 13 juin. Nous les avons également rencontrés le 18 juin dans le cadre de ce qu'on appelle le comité de suivi des accords. Oui. Mais ce sur quoi nous nous étions entendus, concrètement, c'était de mettre à profit les vacances, les grandes vacances qui viennent de se terminer, pour quand même régler le passif social. Parce que c'est ça qui aurait pu permettre un bon démarrage de l'année scolaire et qu'on puisse même nous, si le passif est réglé, mais s'inscrire dans une dynamique d'apaisement de l'école, parce que nous savons qu'aussi il y a trop de risques et que nous allons vers ce qu'on appelle une année Est-ce que c'est trop électorale. Tard Aujourd'hui, il faut dire qu'en vérité aussi, le gouvernement n'a pas respecté cet engagement, parce que si je vous donne un exemple, on devait former les professeurs qu'on appelle les professeurs contractuels, les chargés de cours, les demandeurs de mise en position de stage, les PC issus du recrutement spécial, qui enseignent sans être formés. Je vous le dis. Et également les professeurs de philosophie. Et tous ces gens-là, on avait reçu l'engagement ferme du gouvernement que la formation allait démarrer le 1er juillet 2023. Et pourquoi le gouvernement ne tient pas ses engagements? Bon, ça, c'est une bonne question, mais aussi qu'il faut poser au gouvernement. Parce que moi, je ne suis pas là pour parler au nom du gouvernement. Eux, ils pourront nous dire pourquoi est-ce qu'ils continuent de signer des accords sans pour autant les respecter. Et ce faisant, ils mettent même en péril notre école. Parce qu'aujourd'hui, c'est pour cette raison que d'ailleurs, nous, on avait vraiment tenu à alerter pour dire que nous savons que nous allons vers une année électorale qui pourrait être une année perturbée. Parce que tout le monde a vu la tension politique. Qui a traversé le pays ces derniers mois. Donc pour nous, il fallait que le gouvernement vide ces questions-là pour qu'on puisse, à l'entame maintenant du processus électoral, surtout de l'année électorale, mais sécuriser notre école. Malheureusement, ils n'ont pas compris ce message. Et quelque part, c'est comme si, mais cette stabilité de l'école ne les intéressait pas. Donc au vu de tout cela, on va vers une année très compliquée, si je comprends bien. Ça pourrait être compliqué. Très bien. Si le gouvernement n'essaye pas en tout cas de revoir la stratégie. En parlant de stratégie, on nous signale quand même, depuis cette semaine on en entend parler, un déficit de plus de 8000 enseignants dans le système scolaire. Je confirme, parce que... C'est exact, ces chiffres sont exacts? Je confirme, parce que quand on faisait tantôt un peu l'évaluation des conditions de rentrée scolaire, moi je le fais souvent à partir de 3 ou 4 volets. Le premier volet, c'est le volet environnemental. Donc l'environnement scolaire, il y a des problèmes. Si on vous dit qu'il y a un déficit de plus de 300 000 table-bancs au Sénégal, dans les écoles, table-bancs. 300 000. Si on vous dit qu'il y a des écoles qui manquent d'eau, qui manquent d'électricité, des écoles, etc. Donc tout ça, plus celles qui sont sous les eaux. Alors, sur le plan pédagogique, je confirme, il y a un déficit criard d'enseignants qui peut même être étalé sur peut-être, sur le plan stratégique, à 35 000 enseignants si on parle de d'ici 5 ans. D'accord. Mais pour le moment, nous en sommes à un déficit de 8000 et c'est confirmé par les autorités. Mais alors, vous y ajoutez le fait que déjà par rapport même à la stratégie de résorption donc de ce déficit, eux ils parlent tout de suite de recrutement spécial et aussi, mais le recrutement spécial, c'est un recrutement qui n'obéit pas aux normes qui ont été édictées dans la loi 6133, qui est vraiment la loi qui réglemente le recrutement dans le secteur de l'éducation. Quand ils disent recrutement spécial, ça veut dire quoi? Qu'ils ont un quota, on dit 5000 enseignants, et que d'habitude, nous, ce que nous voyons, c'est que nous sommes désolés de le dire, mais c'est le retour des quotas sécuritaires qui existaient avant et que nous, mêmes syndicats, avions combattu et qui reviennent encore. Parce qu'il s'agit pour eux, mais de satisfaire donc ce qu'on peut appeler même des personnes qu'ils connaissent eux, et c'est ce qu'on appelle un recrutement clientéliste. Ça veut dire qu'on n'est pas sûr qu'ils ont les compétences nécessaires, c'est ça? Mais du tout, ils ne le font pas. Ils vont chercher des gens qui leur sont favorables. Et vous savez, ces gens de recrutement, surtout la veille de professeur, ça c'est grave.
mais on ne peut pas aujourd'hui les cautionner. Oui. Alors, Khadija, moi... Oui, mais avant votre intervention, si vous le permettez, j'aimerais avoir la position de docteur sur la question, sur cette rentrée scolaire qui s'annonce quand même assez compliquée, au vu de ce que vous avez entendu. C'est de la redondance à la limite. On a l'habitude, c'est ça. On a l'habitude.